Cergy-Soie et ses 40 000 visiteurs finalement maintenus. Les événements du département pour cette rentrée sont passés à la loupe par la préfecture du Val-d'Oise. Objectif : assurer la sécurisation des manifestations dans un contexte de menaces terroristes important. La ville de Cergy a donc renforcé ses moyens déployés pour que l'événement puisse avoir lieu. Nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs qui permettent notamment des contrôles, qui permettent bien sûr de fouiller les sacs et d'empêcher, si par malheur cela pouvait se passer, d'empêcher bien sûr des entrées de camions, de voitures. Donc, tout ça a été vu avec la préfecture. C'est un travail en commun et je me réjouis de ce travail en commun. Les forces de sécurité déployées vont être doublées par rapport à l'année dernière. Plus de 60 agents mobilisés pour Cergy-Soie les 9, 10 et 11 septembre. Depuis les attentats de Nice, les organisateurs ont l'obligation d'informer les services de l'État dès lors que l'événement est susceptible de rassembler plus de 100 personnes. Pour les plus importants, ceux pouvant attirer plus de 1500 personnes, des réunions sont systématiquement organisées. Avec une collaboration des pouvoirs publics, que ce soit la préfecture, les services spécialisés, mais aussi les maires et les organisateurs, il y a désormais une préparation très forte sur le plan de la sécurité pour ne rien laisser au hasard. À Arnouville, Troc et Puce, qui a lieu sur la commune depuis plus de 35 ans, aura également bien lieu ce dimanche. C'est la plus grande brocante du département, 845 exposants et plusieurs milliers de visiteurs encore attendus. Le maire a décidé de maintenir ce rendez-vous annuel en accord avec la préfecture, au prix, là encore, d'un dispositif de sécurité nettement plus important que les années précédentes. Les mesures que nous avons prises cette année, qui sont un peu particulières, sont d'abord la mobilisation de l'ensemble de la police municipale, ce qui n'était pas le cas les autres années. Là, l'ensemble des effectifs sont mobilisés. Nous avons fait appel à une entreprise de sécurité extérieure. C'était déjà le cas les autres années, mais cette fois-ci, nous avons multiplié les effectifs par 3. D'autre part, nous avons pris des dispositions pour fermer l'accès par l'intermédiaire de véhicules qui seront lestés de façon à ce qu'il n'y ait pas de véhicules fous, comme malheureusement nous avons pu le voir à Nice à l'occasion du 14 juillet de cette année. Ce dispositif sera complété par des patrouilles des forces de l'ordre. Mais face à ces mesures de sécurité imposées, des organisateurs ont décidé d'annuler leurs événements à cause du coût qu'elles impliquent. C'est le cas de la ville de Maffliers ou du Lions Club d'Anguin-Montmorency qui ont déprogrammé leur brocante prévue ce mois-ci. A l'inverse, après l'incertitude qui planait sur sa tenue et une réunion organisée en préfecture ce vendredi, le Festival international de feux d'artifice de Soisy-sous-Montmorency, programmé le 10 septembre, est lui maintenu. Tout comme un autre événement d'envergure, la 33e foire de Daumont, prévue les 24 et 25 septembre.